de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 6, versets 1 à 16. Epistele kini ti Paul apostoli sí Timothy orí kẹfà abẹ́ láti ẹsẹ̀ ìkíní dé kẹrìnlélógún. Epistele titan Paul apostoli tọ̀mọ́ Timothy. Ọ̀tá ẹ̀tàn ṣìlòpó. Bẹ́sọ̀ àfọ̀ ẹ̀tàn titan tó ìjẹ̀fọ̀ tọ̀nùkùn lòpó. Au nom de Jésus le Sauveur. Éternel Dieu Père. Une fois encore, nous venons de lire ce passage. Permets-nous à ce que nous demande ton esprit ici, et pour laquelle ton serviteur est en train de donner de tels enseignements, puisse être comprise de tous. Et que nous voyions clairement à travers ces enseignements. Afin de marcher dignement et pour être exemplaire, un modèle aux gens pour qu'ils puissent te célébrer et te louer. Pour ne pas être un objet de raillerie ou de mépris pour ton nom. Bénis-nous en esprit afin que petits et grands nous puissions comprendre. Et que nos conduites soient semblables au désir de l'esprit, raison pour laquelle tu nous donnes ces enseignements. Au nom de Jésus. Si nous considérons le début de cet enseignement de Paul à Timothée, nous allons constater qu'il s'adresse à tous les serviteurs, ceux qui sont soumis aux gens. Que ce soit pour entreprendre quelque chose ou bien pour en prendre quelque chose de quelqu'un. Les deux premiers versets s'adressent à ces gens-là. Il les invite à honorer leur maître comme il le faut. Pourquoi? De peur qu'à cause de leur mauvaise conduite, les gens ne se moquent des enseignements de Dieu. Et ensuite s'adresse à ceux qui ont pour maître des fidèles. De ne pas se servir du prétexte de frères pour les mépriser. Ce qu'il faut donc rendre comme service en tant que serviteur à son maître, qu'il le fasse comme il le faut. Et dit ensuite à Timothée, enseigne ces choses et recommande-les. Et nous aussi, chacun de nous dans nos maisons,
Dide mi si se nous prenons melado podo mon ouais menaçant nos prenons vie mi ton les donniers. Et tel qu'ensemble nous sommes en train de recevoir l'enseignement, c'est de cette même manière que nous devons les enseigner à notre tour à nos enfants. Alors, s'il arrive qu'il se retrouve sous un homme, ou qu'il soit apprenti auprès de quelqu'un, ils auront la piété, se comporteront comme un enfant de Dieu et vont réjouir le cœur de leur maître, et tous ceux-là qui les verront seront contents d'eux. Et ils seront vus comme des enfants bénis. Des enfants qui sont rares. Et ils seront un agréable spectacle à voir. En vérité, si l'enseignement que nous donne la parole de Jésus à nous, chrétiens, que ce soit grand ou petit, nous devons être des gens exemplaires, un modèle. Et si en réalité nous agissons conformément à ces enseignements que nous recevons, et nous serons vus comme des sujets de miracles. Parce que ce qu'on ne peut pas trouver chez les gens ordinaires, on parvient à le trouver chez nous. Et cela à travers nos propos, nos conduites et dans la douceur que nous manifestons, on constatera l'adoration que nous sommes en train de rendre à Dieu. Et on verra qu'en réalité, nous sommes des élus, des gens distingués, mis à part par Dieu. Enseigne ces choses. Que la mère les enseigne à son fils, le père aussi à ses fils, et que le devancier les enseigne à ses fidèles. Et si tous ensemble nous pouvons marcher de même pas comme le veut la parole de Dieu, ce sera une chose agréable, un avantage pour nous-mêmes et agréable à Dieu. Et si nous regardons le 3e verset, eto alodrendo nunami do ne mede vode sona kuno bogandevo bo ma he kuno wiwe okuno miton Jesu ton ege goa okuno wiwe de yindo gbeto ni wa nundo wiwe ji bi ma he go be goito ino lezun me ma yonde ino lezun. Mais toi, zone, nous cansons, nous montre du doigt que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qu'il est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Et là où se trouvent ces choses, naissent donc l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons.
Adam mari Adam. Adam beto e ko gbele so ayira meton. Bo ma hanu gogo. Mais ma hanu gogo la jan don din don ou non flan. Il y avait une discussion d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Bon allons lendo. Ali o je ton be iranto tindo nu ton ouais. Et croyant que la piété est une source de gain. Le 6e verset dit. Nous boé. Et non, oui, oui, dina kruno. Allez demain. Allez demain. Ni anodo peko. Ni nous dijro ma tinto gbiboto eme. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Be novi mitonle. Donc nos frères, Mindo nakpon ni goyi mi chenchen ni adanto mi chenchen ni nujijiro mi chenchen ni jirekpo tote ni ho pado tote ni ndo to nuglo tote mi ni ko yun do mi henu bobo ni e ou ni ezon bo enele to tote na. Donc nous devons nous examiner pour voir si au milieu de nous il n'y a pas l'orgueil, les discussions vaines, le fait de ne pas s'attacher à la vérité, les querelles, les envies, les calomnies. Et si au milieu de nous ces choses sont manifestes, alors nous avons perdu la vérité, nous ne sommes pas attachés à la vérité. Et nous allons perdre le but de la foi. Et en cherchant le chemin de ce monde. Allez, l'avantage, les gains, les intérêts qu'on peut en tirer de ce monde et non notre récompense céleste. Le 7e verset dit. De bien comprendre que nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc si Dieu pourvoit déjà à notre manger, à notre boire et aux vêtements que nous allons porter, soyons donc satisfaits de ces choses-là. Le 9e verset stipule que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés, et pernicieux qui plongent l'homme dans la ruine. Et dans la perdition. Tu veux t'enrichir avec force et non par tes sueurs. Tu vas détruire ta vie. Tu vas aller te mettre dans les alliances dans lesquelles Dieu où ne se trouve pas Dieu. Ou bien les choses avec lesquelles on ne peut pas chercher l'argent, c'est avec ces choses que toi tu vas commencer par chercher l'argent. Et ces choses sont éphémères, c'est pour un peu de temps. Et ce dont on parle arrivera. Et tu ne seras plus compté en cela.
Donc chacun de nous doit reconnaître à quoi s'attacher pour ne pas perdre la vie éternelle pour laquelle nous sommes en train de courir, pour laquelle nous avons fui la géhenne de peur que finalement on ne se retrouve dans cette géhenne que nous avons si tant redoutée. Nous devons enseigner ces choses aux gens. Ce que nous avons comme nos parents ou ceux qui sont autour de nous. Que ce soit nos serviteurs, nos servantes, nos enfants, nous devons leur enseigner ces choses. Et une fois devant l'assemblée de Dieu, nous devons recommander également ces choses. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Commettre le meurtre pour avoir l'argent, vendre son prochain pour avoir l'argent, se livrer à des choses à des vices contre nature pour avoir de l'argent, y compris ces choses. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Nous avons déjà vu le serviteur livrer son maître. Pourquoi? Pour recevoir de l'argent. 30 cycles d'argent. Et après, toute chose, il ne sait plus quoi faire avec ces 30 cycles d'argent. Il est allé les jeter dans le temple. Et allé se livrer à la pendaison. Et est mort. Pourquoi? Il s'est retrouvé dans un crime. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, et quand on considère le corps, les avantages de ce monde, on tombe dans un grand crime et on regrette amèrement après. Et même si tu te donnes la mort par pendaison, cela est insuffisant pour pouvoir effacer le péché que tu as commis là. Parce que le péché marque déjà à partir de ce monde jusque dans le ciel. C'est ce qui détruit déjà la terre et après les cieux. Nous devons donc reconnaître que le péché est notre ennemi. L'envie aussi est notre ennemi. Parce que c'est l'envie qui a poussé ce serviteur à aller livrer son maître. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des serviteurs qui continuent toujours de livrer leur maître. À cause de l'avantage qui se trouve dedans pour lui. Et il y a également plusieurs serviteurs qui tuent leur maître. Pourquoi? À cause de ce qu'ils vont gagner ou bien tirer comme profit. Donc l'envie de l'argent détruit tout. Et avant que la Bible ajoute que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, nous devons donc être conscients de cela.
Le 11e verset nous dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voilà les caractéristiques d'un homme de Dieu avant qu'il n'ait accès au royaume de Dieu. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Les choses que nous devons faire, nous devons les enseigner à l'église, à notre maison, à nos enfants, à nos serviteurs, avant d'être un homme de Dieu. Et la patience, la douceur, avec la charité, et que la foi ardente soit manifestée. La piété aussi, la justice aussi. Et qui est la justice dans nos propos? Le 12e verset dit, que l'homme de Dieu combatte donc le bon combat de la foi. Et qu'il saisisse donc la vie éternelle. Qu'il combatte le bon combat de la foi. Et saisisse la vie éternelle. Cette vie éternelle pour laquelle Dieu nous a appelés, nous a rassemblés ici. Cette vie éternelle pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de personnes. On doit saisir véritablement cette vie éternelle, ne pas laisser le péché nous arracher cela. Le 13e verset dit, Jésus-Christ, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Parce que dans tout ce que nous faisons avec Dieu, si nous ne gardons pas ses commandements et ses préceptes, les choses vont se détruire et nous allons perdre également des choses. Une fois ici, tu dois savoir que le Seigneur t'a appelé pour que tu viennes donc prendre la vie éternelle. Comment faire pour ne pas perdre cette vie éternelle? Chacun doit se lever et s'insérer pour cela.
Et les moyens pour y parvenir, c'est ce que l'apôtre nous enseigne. Il nous recommande de nous attacher au commandement de Dieu. Si Paul recommande à Timothée de garder le commandement, donc c'est le fait de garder le commandement que Dieu reconnaît comme fils. Et Jésus ne nous a rien caché. Au moment où il donne l'enseignement dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7, il dit avec une douce voix, ce ne sont pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Mais voici celui qui sera sauvé. Seul celui qui garde le commandement de mon Père qui vit dans les cieux sera sauvé. Pour cela, si quelqu'un vient à moi et qu'il écoute ma parole et refuse de la mettre en pratique, il est un insensé. Il a voulu construire et a construit dans le sable. Et si quelqu'un vient à moi et qui écoute mon enseignement que je donne, qui la met donc en pratique, c'est un sage qui a construit sa maison sur le roc. L'inondation viendra. Le vent va souffler. Mais la maison ne tombera jamais. Toutes choses vont essayer de bouger la maison, mais elle ne bougera pas. Ouais, mais les montagnes de l'envers à l'île d'Agbélon. Ni y a une cloune en ton. Il a rien qu'au autant. Bon, il m'a monté bon, il est dans l'île. Tout flé à l'île d'Agbélon, il a mis ton temps. Mais ça, toi, à l'île d'Agbélon, flé. Mais il est là sous. Pour quand on béton laissé, tous les vivants go, on flé à l'île d'Agbélon, il a mis ton. Et où me va aider? Il y a un il a sous gant. Il y a d'autres de corps, il a sous d'ail. Et tous ceux qui souhaitent ou qui veulent marcher vers la vie éternelle, quand ils viennent écouter ces enseignements, ils doivent la garder et ne pas regarder ceux qui ne gardent pas l'enseignement, qui se livrent à des penchants ou à des vices ou qui tombent dans des péchés. Et à cause de leurs habitudes, de leur comportement, le bon chemin de l'éternel Dieu est blasphémé. Et si en réalité ces gens étaient des frères, leur conduite n'allait pas provoquer ces situations pour que les gens puissent blasphémer le nom du Seigneur. Et ceux-là qui sont dans de tels blasphèmes, le grand danger les guette aussi. Parce qu'eux aussi, dans leur vie, ils ont des péchés, un tel ou un tel autre péché. Nous ayons pataki, na me na gawe indo. Ado yanado. Madike ni sorti de Jéhovah nous combablo. De non bai gondo de yana meton son ku non kon. Ya bai na yanado to ni tron nous kon eton. Na ni wa to zone ji jero kedesi. Anabi yakobe. Ce qui est fondamental à l'homme qui aspire au salut, c'est que quand il vient devant le Seigneur, as-tu donc un péché? Comment faire pour te débarrasser de ce péché-là? C'est ce que tu dois chercher pour que cela ne soit pas un obstacle pour toi, pour t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous de Paul te dit dans Timothée, sien, Yesu na ten kumbo sien, mais ma sien le ayen do. Ye yiro ye amo ye ma yi me na bi ko gbe ni e.
La seule recommandation que l'apôtre est en train de faire à Timothée, c'est la même recommandation qui t'est faite. Et tu dois également t'attacher à cela. Ceux qui ne veulent pas s'attacher, tu dois savoir reconnaître que ceux-là ne veulent pas entrer dans la maison du Père. Ni yemi bonu klome de Jésus Christ na to Matthieu meneme de mai mele ko de kruno do ejeyi ni awa yi se to e baibe me to ndele wulu do gbon memenele bo to ndele chan do gbon memenele bo mano ba nu do ko gbere wa ayun do ali ogla gada no le ni ye ma to biology ye mana ko yire amana zindi yire amana do di yire tole ye jo mu ke gona ha yete do boite do beto do le sin kogo bodo na iva. Et si l'enseignement donné par Jésus-Christ dans l'évangile selon Matthieu chapitre 7, chaque personne arrive à comprendre cela, nous allons nous attacher à ce qui est fondamental et non nous attacher aux propos de certaines personnes qui viennent dans la foi, qui ont toujours des choses à reprocher, qui ont toujours des choses à dire. Nous devons les reconnaître à part et savoir que ce sont des gens qui sont en train de marcher sur le chemin qui est spacieux. Podo nous et Judas nous donne condo apôtre les chiens pour. On doit to Jésus le Jésus nous compo. Didier il ramène ton yanalo. Apôtre de cola ko yenyu do fo. Donc mais on devons y to mission. Mais il m'a tête de ton il était de Judas ton go. Il m'a rien son lo go khe kruno ati kakaje. Fon son ku godo go mo baptême gba wo ton yine. Yena kondo Judas ici wene go kata bo donde jo mere penser. Avec tout ce que Judas ne sait de raconter au milieu des apôtres et même dans les oreilles de Christ, s'ils avaient tenu compte de cela, allaient-ils demeurer jusqu'à la mort ou à la résurrection ou au départ de Christ jusqu'à recevoir l'Esprit? Ils le savaient, le connaissaient, et raison pour laquelle ils ne se sont pas attachés à ses propos ou à ses faits. Yeso mo Thomas, apôtre Thomas la sou to memema. Ils ont également maïs ko kara we no do. E mo ja anso mo mere to egbe ro ni. Ye mo no do ho yise tonde. Abi ko na yan follow drum to yise. Maïs ko kara we no di do. De la te ton do ka do iri kanu ko na me don le. De même, au milieu d'eux, il y avait également Thomas. Lui ne faisait que parler, tenir des propos d'incrédulité, il n'a pas la foi en lui. C'est de cette même manière que nous allons constater que parmi nous aujourd'hui, il y a des gens semblables à Thomas, ils n'ont aucune parole pour pouvoir raffermir l'homme dans la foi. Au point, ils vont même dire aux gens d'aller consulter leur vie. Vas-tu nier cela? Ça peut être parmi les frères, le parent. Raison pour laquelle si tu ne sais pas mener les compagnies aujourd'hui, alors tu vas aller te mettre dans le groupe de ceux qui se perdent, ceux qui vont à la perdition. Mais il s'est tombé les ceux qui n'ont reçu aucune puissance de la foi, qui ne font que dire des paroles qui n'ont aucun fondement. Mais il a dit ceux qui ne cherchent pas Dieu de bon cœur pour que Dieu puisse se manifester à eux, ils sont là comme des gens qui désirent chercher, mais en réalité, ils ne le font pas de leur cœur. Parce que si on ne cherche pas Dieu de tout le cœur, tu ne peux pas savoir celui que tu adores ou le connaître. De nous, parce que les promesses qu'il a faites, si toi tu ne reçois aucune de ces promesses, il est évident que tout ce que tu vas tenir comme propos soit contraire à la parole de Dieu. Garde le commandement.
Parce que ceux qui n'ont pas gardé le commandement, Jésus a dit qu'ils ont construit dans le sable. Et leur maison va se crouler. Et la ruine sera grande. Le 14e verset dit: et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. D'avoir quelle vie? Une vie sans tâche. Avant que tu ne sois entaché, tu dois t'accrocher, t'attacher fortement aux recommandations de Dieu. Et avant que tu ne sois irréprochable, tu dois t'attacher également aux recommandations de Dieu. Et l'apôtre nous recommande à nous et à Timothée d'avoir une telle vie jusqu'à l'apparition de notre Seigneur dans les cieux. Donc ce n'est pas le faire pour un temps, un autre temps après retourner en arrière, non, mais le faire jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au jour où tu entres dans le séjour des morts. Cela signifie également que c'est jusqu'au jour de ta résurrection. Et tu vas ressusciter à la première résurrection pour aller à la rencontre de Jésus dans les nuées. Parce que c'est seuls ceux-là qui pourront aller le rencontrer dans les cieux. Et leur maison n'a pas connu de ruine à travers le vent qui a soufflé ou l'inondation qui est arrivée. Pourquoi? La maison a tenu parce qu'ils ont écouté l'enseignement de Dieu, de Christ, et les ont mis en pratique. Le 15e verset. L'apparition de notre Christ que manifestera en son temps. Un temps marqué par Dieu. Et le temps que Dieu a fixé avec les signes qui vont précéder, nous sommes en train déjà de voir ces choses. Et donc que chacun de nous reconnaisse donc le but de sa vocation, de ne pas s'attacher à quelques-uns qui ont des habitudes ou des actes qui sont contraires à la bienséance, de ne pas s'attacher à ces gens-là. Et sont en train de dire cela, raconter cela jusqu'à rater le bus qui veut nous conduire à destination. Que chaque personne donc combatte le bon combat de la foi jusqu'à saisir la vie éternelle. Donc le salut n'est pas collectif ou donné à tous ceux-là qui entrent dans ce temple, non. C'est seulement ceux qui s'attachent à la parole qui peut donner salut. Ceux-là seuls seront sauvés. Parce que si nous disons que c'est tous, alors nous avons menti aux gens. Et tous sont appelés effectivement. Ils sont invités à venir recevoir la vie éternelle. Et la parole de la vie éternelle est enseignée à tous ceux-là
parvient aux oreilles de tout le monde. Mais la condition, c'est pour ceux-là qui ont gardé la parole et qui la mettent en pratique. Et ceux-là sont conscients du temps et du jour fixé et les choses que nous devons voir. Et en notre temps, nous sommes en train de voir ces choses. Alors nous sommes plus rapprochés qu'avant. Au temps marqué, le bienheureux et seul souverain, nous allons le voir. Le seul roi des rois, nous le verrons. Et le Seigneur des seigneurs. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que toutes les choses ont un temps devant Dieu. Le temps où le Christ doit naître, on parlait de sa naissance. Et quand le temps marqué était accompli, la Vierge est tombée enceinte et Christ est né. Et quand il est né, c'est désormais la souffrance, sa mission, sa mort, sa résurrection. Et quand le temps marqué également l'accompli, il est mort, a passé 3 jours dans le sépulcre et il est ressuscité. Christ fonction chez la main godo, et on a dit yaga. Fille ton son do wada ilon. Oui wa ton emo. Amo ye manyo fille ton son do wa flen. Ira moyen. Et na goyi to nu kumele ko ton jik branle. Fille ton son do wa. Et na ji soyi filo. E bo kwa ji soyi. E na gowa wo mi so chicho di. Wo gbelo bi ran so chicho. E na gowa ko te. De wazon pour les gants tombés ton pour dire ça yaga et na gowa cho mi de divie bon e pe hikun divie aga o na dio mele ko di do na dio bon Krishna gowa. Il est ressuscité, il repartira, il remontera vers le lieu d'où il est venu. Puisque personne ne savait d'où il est venu, nous l'avons vu sur terre. Mais puisque il a fini sa mission, il est reparti. Ce qui nous reste maintenant, c'est le revoir revenir. Et quand le moment va venir, nous allons le voir revenir des cieux. Na meni kado gan utu. Menano mo hele, awazin gidi na te. O bulu na te. O mehuwo bi ma do enemlo. O blewa yiri jo ene do pon. Boja tentole, ya dio kan do boja go bo singli. Yana do le kuran, yana do etongo. Do le kan so hen do go. Bodo te kon Kristi. Nous aimons moni. Nous aimons mes moleli. Ni mi kan lole mo. Mais ni prendre courage, mais ni doit dagwigo. De minado hein. Ali rode jikru no yuro midoro. Mindo ya yuro godo de jedo ni hero bodo gan. Ou emero pour mitoni hero. Et avant qu'il ne revienne, les événements qui vont précéder sa venue, nous allons voir que la méchanceté se sera accrue, la fraude, les mauvais comportements, les choses que nous sommes en train de voir dans le monde, les meurtres. La Bible nous recommande de prendre notre courage à deux mains et de l'attendre sans ébranler de nulle part parce que bientôt il apparaîtra dans les cieux et nous serons sauvés. En ce moment, le vrai souverain apparaîtra. Le 16e verset dit.
Le seul qui possède l'immortalité. Il possède l'immortalité. Et qui habite une lumière inaccessible que nul n'a vue, ni ne peut voir. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle, il apparaîtra. C'est pour ce temps que Dieu nous a appelés et nous demande de veiller et de guetter, d'être là, veiller pour le jour jusqu'à ce que le cri puisse être retenti, il est venu. Et ceux qui peuvent aller à sa rencontre iront. Et ceux-là qui ne peuvent pas y aller, c'est fini pour eux. Et Jésus dit, c'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Pour que nous ne soyons pas comptés parmi ceux-là qui vont pleurer, grincer des dents, une fois que nous sommes venus, nous devons donc nous consacrer, nous attacher à notre vocation pour ne pas être là à raconter de n'importe quoi, tenir des propos déplacés pour être un objet de scandale aux autres. Jésus-Christ nous a dit. Jésus-Christ nous a déjà dit que quiconque scandaliserait un de ses bien-aimés, un de ses enfants, il est avantageux pour celui-là d'aller mettre une meule au cou, de se jeter dans l'eau et de mourir, que d'être là à attendre un pardon quelconque avant que son retour n'arrive. Donc le chemin sur lequel Dieu nous a appelés, la raison pour laquelle il nous a appelés, c'est à cette cause-là qu'il nous appelle et que nous puissions nous consacrer à cela en ayant nos regards fixés vers le ciel. Quand Lot a reçu l'ordre, sort et ne regarde pas en arrière. Celle qui a regardé en arrière était avec lui. Et si Lot ne s'était pas consacré sur la voie qu'il a reçue, et s'il à un moment donné s'est arrêté et a tourné pour regarder en arrière, ne seront-ils pas les deux restés là? Et nous allons entendre dire que c'est seulement les enfants de Lot qui sont sauvés. Et s'ils s'arrêtent pour regarder le père ou la mère, eux aussi vont perdre la récompense.
Ni kuro si asan pe wa mi ni kan ya gaye de pe mi gaye. Pe du deji, pe mi lo su du deji. Mi ka wule nle do fi kaka o chi fi we wa imamo ku ran bona ipe wa be adugo npa fi ko ni e. Pour qu'il n'en soit pas ainsi, chacun doit faire face à sa vocation, se consacrer à elle. Et au retour de Jésus, si j'arrive à tirer mon épingle de jeu, alors je suis sauvé, toi aussi de ton côté. Mais si nous nous attachons à raconter des choses, et qu'à son retour, nous ne trouvons pas notre place auprès de lui, ce sera vraiment dommage pour nous. Mito te kon ku lono, we da to do ko, de no da bo e no da gbidi, mito te kon. Mele ko ni bo yun do mo. We di da ton mayon mede, mayon gande, mayon mawo to de, e mayon agunvire. Mero ko de na gante meloni yin. Me do to na do se bo hen go garagala. Me na gan ni e boko do na mi do ma wa gbe me na do akro me. E wa na do adon ngbo e. E ma ye gan de to mada odi. E ma ye gan de to nu ina di. E ma ye gan de to alogo to ere pepe di. We ko na do la lo klo. Ou elles ont été données pour directement mi. Pour dévier ton les sortes nous pour trele do. Ouais mi hiya. Mi la tuni les on do poto we me. Pour pas nous mais à ça là si à son bo wa na mi ndogan. Le seul souverain, le seul juge qui juge sans recours, parce qu'il n'est pas un homme pour pouvoir faire acception de personne. Il ne veut rien recevoir de ce que tu possèdes pour plaider autrement bien, pour prononcer un jugement qui n'est pas correct. Non, ce qu'il demande de nous, c'est de faire face à ses commandements, de nous attacher à ses commandements et l'attendre jusqu'à son retour. Jésus bénira chacun de nous.
celui qui est et qui sera pour toujours. Nous te rendons grâce. Le fait que tu as exaucé notre prière, tu nous as donné la pluie. Tu as beaucoup fait, Jésus. C'est toi que nous devons remercier. Reçois nos remerciements, Seigneur. Tous ceux qui ont cru en toi et qui sont venus écouter ta parole, tu déclares que tu as envoyé ta parole et elle les a guéris. Que cela soit réalisé pour ton Église. La maladie spirituelle et la maladie dont on souffle dans le corps, qui est en train de déranger un homme, une femme ou un petit, au nom de Jésus, que ta parole nous guérisse tous. Elle est déjà entrée, qu'elle serve de guérison à tous. Malgré le temps, ils viennent toujours avec quelque chose devant toi. Déverse la bénédiction sur leur vie, sur leur commerce, sur leur champ, sur leur troupeau, sur leur cure, sur leur service, Seigneur. Bénis toutes les familles qui viennent devant toi. Qui bénissent donc nos familles afin qu'ils te reconnaissent ce que tu es pour qu'elles t'acceptent. Bénis également notre nation afin qu'elle délaisse l'idolâtrie et s'attache à toi. Exauce-nous, Père. Nous allons partir que tu nous as conduits ici dans la paix. Ramène-nous dans la paix, Seigneur. Telles sont nos demandes. Et nous te rendons grâce parce que tu les as déjà prises en compte. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. 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 Mais pas qui connaît Jésus Christ, qui connaît